Bonjour à tous, Annyeonghaseyo comme on dit ici et bienvenue à Jeju, bienvenue dans le Hawaï de la Corée du Sud. Et oui, aujourd'hui nous sommes à Jeju, qui est une île on va dire aussi grande que l'île Maurice, qui est située à 68 km au sud de la péninsule coréenne. Et ça tombe bien, dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de Jeju. C'est parti! Et nous voici arrivés ici à destination, bienvenue sur l'île de Jeju. Là on est à l'aéroport. Première mission ça va être de récupérer la voiture de location parce qu'il vaut mieux être motorisé ici à Jeju pour pouvoir explorer, parcourir l'île. Là nous partons direction Suigwepo, la deuxième plus grande ville de l'île après Jeju-si. Et c'est à Suigwepo que nous allons loger ici à Jeju le temps de notre séjour. Et nous voici arrivés ici à Suigwepo, deuxième plus grande ville de l'île de Jeju, après Jeju-si. C'est un port de pêche situé au pied du mont Hallasan, le plus haut sommet de la Corée du Sud. Et Suigwepo est également considérée comme la ville la plus méridionale de Corée du Sud. En tout cas, moi je vois que Suigwepo c'est une ville qui a énormément de charme, qui est très sympa pour se balader. C'est une ville qui est quand même assez touristique. Alors la majorité des touristes ici sont surtout des touristes sud-coréens, mais aussi je vois pas mal de touristes chinois. Au centre-ville se trouve également un grand marché et là du coup on va aller faire une petite balade. Alors, il faut savoir qu'en dehors des produits de la mer, Jeju ici en Corée du Sud est très connu pour sa production d'oranges qui apparemment est exceptionnelle. Toujours ici au centre-ville de Suigwepo, donc là on a pris un petit chemin ombragé pour fuir un peu la grosse chaleur, tout le soleil qui tape. Et tout au bout de ce chemin se trouve une très belle cascade. Et voilà, là nous sommes juste à l'entrée de la cascade. Par contre l'entrée elle est payante, à compter à peu près 2000 won par adulte. Et nous voici arrivés ici à la cascade de Changbang, pas très loin du centre-ville de Suigwepo. Après on voit qu'ici c'est super touristique, il y a pas mal de monde, il y a pas mal de touristes, mais franchement avec cette chaleur, la cascade elle est vraiment rafraîchissante, ça passe trop bien. Alors c'est vrai que Jeju c'est vraiment une super destination à faire ici en Corée du Sud. Mais très honnêtement, en été, il fait excessivement chaud. Il fait quand même beaucoup plus chaud qu'à Séoul. Surtout que le soleil ici en été, il est vraiment méchant, il tape bien. Si vous y allez en été, profitez plutôt du côté balnéaire, du côté plage. Mais voilà, tout ce qui est activité outdoor, comme les randonnées, etc. Franchement, en été, on se fatigue très très rapidement. Là il est 18h30, le soleil commence déjà à décliner, donc l'occasion pour nous de faire une petite sortie, une petite balade. Bien sûr il fait toujours chaud, mais là on va dire que ça reste supportable. Alors ces statues, on les voit un peu partout à Jeju, notamment au bord des routes. Je ne sais plus comment elles s'appellent ces statues, mais je sais qu'elles symbolisent très fortement l'île de Jeju. Et je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'elles sont là surtout pour protéger les mauvais esprits selon la croyance locale. Et voilà, pile poil à l'heure où je voulais arriver, le coucher de soleil sur la ville. Et franchement, c'est un des meilleurs points de vue qu'on a, je pense, sur Suigwepo.
Et voilà une nouvelle journée qui commence ici à Jeju. Il est 8h30 du matin. Le soleil commence déjà à bien taper, mais c'est pas grave puisque je vous emmène plonger sous l'eau. Donc là, nous avons quitté le centre de plongée, le MJ Diving Center, donc c'est le nom du centre de plongée. Et nous sommes arrivés ici au port de Suigipo pour embarquer direction la plongée. Nous allons plonger vers cette petite île qui se trouve juste là derrière moi. Et apparemment, c'est un des plus beaux spots de plongée de Jeju. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. De la plongée ici à Jeju, franchement plongée très intéressante. Alors bien sûr ce n'est pas les Maldives, ce n'est pas la mer Rouge, mais voilà, quand on est plongeur ça reste une activité très sympa à faire ici à Jeju. En tout cas le centre de plongée MJ, je vous le recommande si vous êtes de passage à Jeju. Je vous mettrai bien sûr en descriptif le site internet du centre de plongée. Donc là je reprends la voiture, retour à l'hôtel et après on va improviser parce que là c'est l'après-midi et il fait déjà super chaud. Good luck MJ, thank you. See you. Enjoy your travel. Thank you, bye bye. Et voilà, nous avons quitté Suigipo pour arriver ici au Songsan Ichulbong Peak, qui est considéré comme une des 7 merveilles naturelles du monde. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la pancarte. Mais c'est vrai que ça fait partie des sites majeurs à visiter ici à Jeju et c'est ce que nous allons faire. Donc là, nous avons payé à peu près 5000 won par adulte pour un trail qui dure à peu près une cinquantaine de minutes. Alors en réalité il y a deux parcours ici, il y a un qui est gratuit et un qui est payant. Nous on a pris du coup celui qui est payant à 5000 won par personne et qui mène jusqu'au sommet. Et celui qui est gratuit à mon avis il doit mener dans un endroit où il y a une jolie vue sur le pic. Comme je n'ai plus 20 ans et que la chaleur est quand même assez étouffante, la montée du coup elle est quand même plus difficile que prévu quoi. Et me voici arrivé tout au sommet du pic, enfin. Bon, c'était quand même pas mal d'énergie, mais au moins on est récompensé par ce magnifique paysage, ce magnifique panorama qu'on a devant soi. Ah, c'est vrai qu'avec la chaleur, c'était pas facile, mais voilà, ça vaut la peine et franchement, il faut serrer les dents. Après le panorama, il est l'heure de redescendre pour faire mon activité favorite, aller manger. Donc là pour ce dernier jour ici à Jeju, avant de retourner à l'aéroport, nous avons décidé de faire une petite halte dans la petite ville de Pyeongseon. Pyeongseon qui est une station balnéaire touristique avec son musée Jeju Folk Village, mais également avec une des plus belles plages de l'île. Et nous allons faire un petit tour avant de reprendre la voiture direction Jeju-si, la capitale et l'aéroport. On trouve ici une ambiance familiale, sympa, malgré la chaleur étouffante.
Et voilà, c'est ici sur la jolie plage de Pyeongseon que prend fin cet épisode de voyage ici en Corée du Sud. Le voyage n'est bien sûr pas terminé. Là, nous partons à l'aéroport de Jeju, direction Busan, notre 3e étape en Corée du Sud. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.